Considère deux nombres 29 sur 55 et 39 sur 75. Première question, comparer ces deux nombres, proposer deux procédures. La première procédure pour comparer ces deux nombres, c'est tout simplement de comparer deux fractions. Pour comparer deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc le but dans un premier temps, c'est de décomposer les deux dénominateurs 55 et 75 afin de trouver leur plus petit commun multiple et donc un dénominateur commun aux deux fractions. 29 sur 55, c'est 29 sur 5 fois 11, et 39 sur 75, c'est 3 fois 13 sur 3 fois 5 fois 5. On peut donc simplifier par 3, et on obtient que 39 sur 75 est égal à 13 sur 5 fois 5. Ainsi, un dénominateur commun s'obtient donc en faisant le produit de 5 fois 5 fois 11, c'est-à-dire 275. 275 est donc le plus petit commun multiple à 55 et 75. Ça va être le dénominateur commun aux deux fractions. De cette manière-là, on obtient que 29 sur 55 est donc égal à 29 fois 5 sur 5 fois 5 fois 11, c'est-à-dire 145 sur 275. De la même façon, 39 sur 75 qui est égal à 13 sur 5 fois 5 va être multiplié par 11 au numérateur et au dénominateur, donc 13 fois 11 sur 5 fois 5 fois 11, ce qui nous donne 143 sur 275. Maintenant que les deux fractions ont le même dénominateur, on peut comparer les numérateurs. En effet, lorsque deux fractions ont le même dénominateur, la fraction la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, la fraction la plus grande, c'est 29 sur 55, puisque 145 est plus grand que 143. Ce qui signifie que la fraction 143 sur 275 est plus petite que la fraction 145 sur 275, d'où finalement 39 sur 75 est plus petite que 29 sur 55. Proposons maintenant une deuxième procédure qui consiste à comparer les quotients, c'est-à-dire les résultats des divisions des deux nombres 29 par 55 et 39 par 75. Tout d'abord, 39 divisé par 75 est égal à 0,52, alors que l'on constate que 29 divisé par 55 nous donne comme résultat à la calculatrice 0,527, 27, 27, 27 avec une infinité de 27 qui se répète. Ainsi, comme 0,52 est plus petit que 0,527, 27, 27, etc., on en déduit que la fraction 39 sur 75 est plus petite que la fraction 29 sur 55, ce qui nous confirme bien le résultat que l'on avait trouvé grâce à la première procédure. Deuxième question, trouver une fraction strictement comprise entre ces deux nombres. Eh bien, grâce à la première procédure, on obtient facilement une fraction strictement comprise entre ces deux nombres, puisqu'on avait vu que 29 sur 55 était égal à 145 sur 275, et que 39 sur 75 était égal à 143 sur 275. On peut donc facilement choisir la fraction 144 sur 275, qui se trouve strictement comprise entre ces deux nombres, de telle sorte qu'elle est strictement plus grande que 143 sur 275 et strictement plus petite que 145 sur 275. La deuxième procédure permet aussi de répondre à cette question 2, car on peut trouver un nombre décimal strictement compris entre 0,52 et 0,527, 27, 27, etc. Par exemple, on peut prendre 0,525, qui s'écrit aussi 525 millièmes, c'est-à-dire 525 sur 1000, et en décomposant le numérateur et le dénominateur, on obtient que c'est 5 fois 5 fois 3 fois 7, le tout sur 5 fois 5 fois 5 fois 2 fois 2 fois 2. En simplifiant par 5 au numérateur et au dénominateur à deux reprises, on obtient que 0,525 est égal à 3 fois 7 sur 5 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui est égal à 21 sur 40. Et ainsi, comme 0,52 est plus petit que 0,525, qui est plus petit que 0,527, 27, 27, etc., la fraction 21 sur 40 est plus grande que 29 sur 55 et est strictement plus petite que 39 sur 75. On a donc réussi, grâce aux deux procédures de la première question, à trouver deux fractions qui sont strictement comprises entre ces deux nombres. La première fraction que l'on a trouvée, c'est 144 sur 275, et la deuxième fraction, grâce à la deuxième procédure, c'est 21 sur 40.